Monsieur, de partout dans le monde où vous me suivez, bonjour et bon week-end. Comme vous le savez, dans notre chaîne Rapaki TV, nous avons plusieurs rubriques. Nous avons la rubrique politique, là où nous parlons essentiellement du parti UNC, de nos activités en tant que fédéral de l'UNC et les activités du parti. Nous avons la rubrique socio-économique, là où nous parlons de tout ce qui est économie. Nous avons la rubrique socio-culturelle, là où nous abordons les différents aspects, aussi les aspects, le PME, les ONG. Mais nous avons aussi une rubrique aujourd'hui que nous venons d'intituler rubrique socio-spirituelle. C'est une nouvelle rubrique avec comme thème le totem. C'est quoi le totem? Vous allez découvrir ça aujourd'hui sur notre chaîne. Suivez-nous. Bienvenue. Oui, mesdames, messieurs, comme je le disais tantôt, nous allons parler de notre rubrique socio-spirituelle du totem. Vous nous voyez ici en Europe, nous sommes pendant la période d'été, l'été qui va démarrer officiellement le 21 juin de ce mois. Mais déjà, nous avons le prémisse du soleil déjà apparaît. Voilà pourquoi vous nous voyez en t-shirt, parce que ici, nous respectons un peu le climat. Donc, on ne sait pas faire autrement. Nous sommes là, sous l'arbre, on prend un peu de l'air. Donc, voilà. Alors, c'est quoi les totems? Les totems, c'est du point de vue ethnologique. Hein, en fait, c'est du genre un clan. C'est comme un emblème d'une famille. Ce sont des histoires spirituelles. Hein, que à l'ancien temps, beaucoup de gens vénéraient une personne animale, en quelque sorte. Beaucoup plus s'attrait avec l'animal. On honorait une personne comme un chef de clan, un totem, c'est-à-dire à lequel les gens viennent vénérer comme ce dieu qui se retrouve comme leur protection, quoi, protection spirituelle. C'est ce qu'on appelle totem. Alors, beaucoup plus les Amérindiens, vous voyez, à l'époque, ils utilisaient, mais beaucoup de tribus, de pays aussi l'utilisent, quoi. Donc, les totems, en gros, c'est comme un emblème. C'est comme dirait un Lingala, Nzungu. C'est comme la sorcellerie, quelque chose d'une famille, là où tout le monde vient vénérer, là où tout le monde se retrouve et il croit à ces fétiches, il croit à ces dieux protecteurs. Donc, c'est ça, les totems. Je donnerai par exemple un exemple de totem chez les Bakanyoka. C'est les Nyoka. Vous voyez les Kanyoka, c'est les Nyoka. Alors, beaucoup de familles ont des totems. Vous allez voir, parfois dans d'autres familles, on a créé des sortes d'histoires qui font que les personnes n'évoluent pas. Les personnes dépendent de cette histoire-là. Les personnes sont là dedans. Ils croient à leurs ancêtres, à leurs chefs coutumiers, qui, selon eux, et sont considérés comme des dieux. Mais quels sont les inconvénients ou les avantages du totem? Selon d'autres personnes, ils estiment, en fait, ceux qui croient au pouvoir ancestral, ceux qui croient aux ancêtres, ils diront que le totem, pour eux, c'est avantageux parce que ça leur protège. Mais nous qui sommes chrétiens, aujourd'hui, au temps de la modernisation, au temps du 21e siècle, nous croyons qu'à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Voyez? Donc, pour eux, c'est quelque chose de protection. Et qui vont pourchasser. Ils le protègent. Ça leur permet de prendre beaucoup d'animaux quand ils vont faire leur chasse. D'autres, ça leur procure de ressources financières. D'autres, ça leur procure des forces spirituelles. D'autres, c'est une protection. Mais en soi, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, qui est le seul responsable. Mais quels sont maintenant les inconvénients du totem? Moi, je le dirais. Le totem, c'est une servitude, je peux dire. C'est quelque chose qui ne fait pas évoluer. Vous allez voir, par exemple, un totem d'une famille. Les membres de cette famille-là n'évoluent pas. Soit on a mis quelque chose comme une certaine limite d'âge. À tel âge, par exemple, quand tout le monde va atteindre le seuil de 40 ans, 50 ou 55 ans, il faut que tout le monde meure. Vous allez voir dans d'autres familles, ils ont seulement leur système que les hommes ne peuvent pas évoluer plus que les femmes. C'est les femmes qui dominent.
Vous allez voir, les cas sont légion. Alors, cela a un handicap par le temps, par le passé. On ne savait pas. Dans nos familles, nous, Africains, nous souffrons de ça. Ici en Europe, je dirais par exemple, je ne sais pas, parce qu'ici on ne croit pas au pouvoir ancestral, hein, mais ici, il y a des gens, en fait, ici, qui sont beaucoup plus, soit dans les sciences occultes, soit dans... les gens ne croient pas en Dieu. Et ici, ils ont leur réalité que j'expliquerai. Alors, permettez-moi d'entrer un peu à Lingala pour dire, c'est quoi en fait les totems? Et là, on dit les ça dans ma famille. Contrairement à ma mindele, comme je le disais, bah, on base un peu dans ma culture là-bas. Mais sur le botali, par exemple, ça, je reviens en français pour ceux qui vont m'écouter. Si par exemple en Europe, là où nous sommes, ou en Amérique, ou là où j'étais au Brésil, vous allez voir qu'eux aussi, ils ont leur façon de vivre. Je vous donne par exemple, ici, vous avez le taux de suicide est très élevé. Chez les jeunes, chez les vieux, chez les adultes. Pourquoi? Parce que quelqu'un, par exemple, qui se sent harcelé, il va se donner la mort. Voyez? Et les gens se suicident parce qu'il a trop de problèmes, il a trop de factures, il va chercher la mort. Ces cas-là sont fréquents ici en Europe et en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord et du Sud. Vous avez par exemple l'euthanasie. L'euthanasie, c'est le fait de quelqu'un de chercher la mort de lui-même. C'est-à-dire qu'il en a ras-le-bol de la vie, il demande à ce qu'on le tue. Moi, j'en ai vécu ici. Hein. Ah voilà. C'est pas comme un solo, j'ai vécu. En fait, c'est pas moi qui ai vécu, mais par l'entremise de quelqu'un, vous allez voir vraiment une personne. Il en a marre parce qu'il a souffert, il a dit qu'il ne supporte plus. Pour lui, il veut mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se combine, il donne son accord, il demande à son médecin, il donne son accord. Il se passe sur la famille, la famille aussi donne son accord. Ils organisent une fête, les gens viennent, le rendre visite, on le rend visite. Et puis bon, voilà, on a fixé rendez-vous, le médecin va venir tel jour, il vient injecter la personne pour qu'il y ait arrêt de cœur pour que la personne meure. Vous voyez l'histoire d'histoire? Au Congo, il n'y en a pas encore, en Afrique, il n'y en a pas trop. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais il n'y en a pas trop, il n'y en a pas encore assez, c'est pas encore fréquent. Mais ici ou ailleurs, dans d'autres cieux, c'est fréquent. Ça, c'est la culture européenne, américaine et ailleurs. Mais chez nous, en Afrique, par contre, là, c'est beaucoup plus la sorcellerie, c'est beaucoup plus la destruction de l'homme. Voyez voir. Et il y a d'autres familles que vous ne connaissez pas, mes chers frères. Et il y a d'autres familles, dans leur totem, on a dit les hommes ne peuvent pas dépasser les femmes. Il y a d'autres familles, comme je l'ai dit dans mon introduction, ils ne peuvent pas dépasser, et plutôt, ils ne peuvent pas évoluer. À un certain moment, ils doivent s'arrêter. Maintenant, je vais vous dire ça en lingala, je vais expliquer. Et ça, na ba famille mingi bomonaka bandeko na ngai na ba Congo ou ailleurs ba Africain. Yango na avant au juger mutu, to juger famille na bango, il faut non se poser la question parce que nous en Afrique, tout le monde, les Africains, chaque famille a ce problème. Vous comprenez? Vous comprenez une jeune fille, une très belle fille, mais à côté dans le magasin qui n'a pas de mais chose pour moi que na zako na kota kindumba boyebite loko ni basala na ba famille na bango boyebite yo ko mona ka famille wandi ko finga famille wana bona bon mais tu ne sais pas c'est ça ba cause ancestrale. Pourquoi les gens prient beaucoup? Moi quand je fais mes émissions je parle de moi je suis catholique né et à 100%. Ma femme est évangélique mais nous nous mettons ensemble malgré que je suis catholique je prie les prières de combat. Parce que vous avez peut-être des problèmes familiaux, vous avez des problèmes spirituels aigus dans des familles. Moi, quand j'étais enfant, ma mère me disait, quand on a je faisais beaucoup de convulsions quand j'étais enfant. Moi, je pensais que ce sont des convulsions fébriles à l'époque, c'était normal. Or, c'était des choses anormales à son temps. Il y a beaucoup d'histoires, bandeko. Oh yo, yebite na ko bete na télé. Oh yo pour yebite oh bomonaka. Alors avant yo do bana moto. Yo tout na vérifier est-ce que na famille non eza ndenge nini. Buni boyo kana oteba kintsuji. Ezala ka babilo kone za ba famille chez mes frères de Bayansi par exemple. Oh que babali saka mona nano ko to bazole mobile moko bo. Ça existe. Beaucoup de familles ont des choses. Mais au lieu de critiquer moninga. Mais tant que tu as beaucoup de gens
C'est ça le problème spirituel, bandeko. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi j'ai toujours conseillé de prier. Ce monde est dirigé par le diable. Mais Dieu est le maître de l'univers. Dieu, c'est lui le maître de temps et de circonstances. Et un élo comme côté et Nzambe. Le bonheur, le pouvoir, tout, l'amour, c'est Dieu qui les donne. Oui, je sais que Satan aussi les donne. Je sais que les diables aussi les donnent, mais à courte durée. Alors, et c'est mon mire aux ala, ce que quand même l'entendre. Au lieu de croire en ce Dieu, bon, bah, ça, chef de famille, na bon, bah, yebi, comment, bah, chef de famille, n'dengue, bah, ça, la rabato, bah, comme, belé. Bon, moni, bah, bon, que nous, là, on a prié à l'église de foi en ligne avec, bah, pasteur, monsieur, en ligne. Tout l'an, bah, prière, belé, pasteur Charles, bah, Meko, que je salue. Bah, papa Noël, Babou, que je salue. Pasteur Claude, mon pasteur, le père spirituel, que je salue. Pasteur Laurent, mon père spirituel. Que je salue Laurent Sémé. Ce sont des gens avec qui nous prions. Ils peuvent vous témoigner. Pourquoi les gens vont prier? Parce que ils ne veulent pas. En Afrique, ceux qui m'ont amati a évolué, il faut qu'à bakoué c'est ma bombaï. En Afrique, ceux qui m'ont taillé na poto moni a bongi. En Afrique, ceux qui m'ont assommé ka moutou ka moni a bongi. En Afrique, ceux qui m'ont taillé na bien bongi. Mais non, ça va totem ma famille on est au sala que bon évoluer à côté. Alors yo ndeko omoni likambo ofinga te bi famille na bango wana famille oyebite mon frère loba plutôt la place sambela pour la famille wana parce qu'on ne sait jamais femme est-ce que bato non so baleka na te pour na so ba mbeka na ba famille na bango on est que yo finga famille bani mais allez dans l'histoire de la Bible quand Dieu va poser la question maramba Sodome et Gomorrhe babi est-ce que si tout le monde s'abusait moki okobo moki nzamba lobaka ni na réponse ne soki ata moto moko malamu azali. Mais si dans votre famille, vous êtes à 90% de Bahamabé, vous êtes à 10% de Mazamalam, mais pourquoi vous ne croyez pas que 10% de Batona va changer? Donc voilà, mes chers amis. Donc, s'il y a une personne de bien dans cette famille-là, pourquoi vous avez changé peut-être? Pour les malades, pour changer de famille. Alors, il y a généraliser la famille parce que non, c'est ça le totem. Je vous mets la définition de totem ici dans le dictionnaire. La définition, lisez ça pour vous comprendre beaucoup de réalités qui sont dans des familles qu'on ne peut jamais étaler. Voilà, c'est un sujet très délicat, c'est un sujet très important que je vous demande. Moi, je suis chrétien. Je vous demande de croire en Dieu. Voilà, moi, je ne peux que vous demander de croire en Dieu, de croire au message de vérité, de prier. Parce que nous avons été longtemps. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Kala, tant que nous avons les années 80 et tout d'abord, matanga Kala, parce que vous avez bébé, so mutakufi bati bébé nambetu, babimisi mbetu di banda. À l'époque, vous vous souvenez? À l'époque, les gens étaient quand baké ba cimetière, so baye bazoni basukuli ba maboko. Tu baka makambo na nyonso te. Nzoka ezalaka pe ba sacrifice musuzali boye bosukuli ba maboko, bazo bloquer ba chance batu. Ba théâtre le ba film nigérien ba bamebele fungola ba pamis. Donc beaucoup de problèmes en Afrique, c'est notre réalité. Je comprends, il y a aussi la pauvreté, là où il y a la pauvreté, il y a la sorcellerie, mais nous devons prier. Je vous recommande de prier, de remettre toujours, de soumettre plutôt votre famille entre les mains de Dieu. Yo mutozo talanga. Soko yebi famille moko, bazana ba défaut, bazana ba faute, sambela pona bango, nzambe sunga bango, kofinga bango te. Parce que kofinga ya solution te. Priez Seigneur sunga bande kona ba bonga. Parce que yo fingi lelo yebi te réalité mususu bande comme ça. Voilà, moi je crois en Dieu, je prie le Dieu, c'est le Dieu que je sers, que je vous le recommande. Croyez en Dieu, priez sans cesse et Dieu vous bénit. Merci si vous avez aimé. À notre prochaine émission, nous reviendrons sur ce programme spirituel pour vous parler des détails. Un jour, pourquoi pas, faire un film sur notre réalité familiale, ma réalité familiale, mon parcours dans ma famille. Merci et bye bye.